Alors, sur ces questions-là, justement, Goodyear, Petroplus, PSA. le PSA, etc., on est dans des industries comment dire, qui vous gênent un peu, vous les écologistes, qui sont. Alors, comment vous conciliez l'urgence sociale, car il y a une urgence sociale, et vos souhaits environnementaux et sociaux? C'est pas seulement qui nous gêne le plus. Moi, vous le savez, je suis un pragmatique. Donc je sais bien que l'automobile, c'est 10% de la production industrielle française. Donc c'est pas rien, ce sont des centaines de milliers d'emplois. La raffinerie, l'acier, tout ça, ce sont des choses qui existent, qui ne sont pas que du passé. Même si, évidemment, pourquoi tout cela se pose? Franchement, le modèle économique, le modèle d'équilibre financier et budgétaire, oui, est posé. Le modèle de rentabilité. Donc voilà, posons très clairement les débats sur la table. Est-ce qu'il faut dépenser de l'argent moi, pour je ce dis que type d'emploi? si on a mis, paraît-il, 20 milliards sur le crédit d'impôt. Crédit d'impôt, compétitivité, emploi. J'avais dit, il faut le critériser. Moi, j'ai pas de problème avec l'entreprise. Je suis prêt à aider les entreprises. Disons la moitié pour aider dans les entreprises nouvelles. Nouvelles énergies, santé, numérique, transport collectif, agriculture biologique, on sait que là, il y a la valeur ajoutée et ça peut être les emplois de demain où on aura une industrie française forte. Et d'autre part, un fonds pour aider dans la difficulté, mais pas pour faire durer artificiellement l'activité, pour aider les salariés. Moi, je me suis fait un peu tancer par mes petits camarades parce que j'étais un des rares à soutenir Jean-Marc Ayrault dans le dossier Florange. Mais les 629 emplois, ils sont là. Les personnes, elles vont continuer à travailler. Alors qu'elles aient elle-même un attachement à leur activité, ça je peux tout à fait le comprendre, mais qu'on puisse dire oui, on va nationaliser partiellement, mais est-ce que la nationalisation partielle, c'est l'argent des Français? Moi, franchement, je suis pour qu'on maintienne, et ça c'est la solidarité, l'emploi, les revenus de ces personnes, mais je suis désolé, je veux pas que l'État, actionnaire, mette mon argent, mes impôts, dans une activité qui manifestement n'est pas florissante. Donc dépensons de l'argent, mais donc mettons de l'argent sur les emplois d'avenir, en faisant des choses sur, je vous l'ai dit, sur la recherche, sur l'innovation. Aujourd'hui, si quelqu'un réussissait à trouver dans nos excellentes école de recherche sur la santé, c'est souvent utilisé comme argument, moi je trouve très fort, un médicament contre Alzheimer. Bon, d'une part, on réglerait beaucoup de problèmes, et puis d'autre part, on gagnerait des sous. Donc, ayons cette vision-là. Les deux, sauvegarde des situations des personnels. Je ne dis pas d'ailleurs sauvegarde de l'emploi, parce que j'essaie d'être franc. Et puis, vision d'avenir. Voilà, c'est ça la compétitivité. C'est la compétitivité hors coût. C'est pas mettre 20 milliards pour baisser de 3, 4, 5% le coût du salariat français. Il sera toujours plus cher que celui des pays de l'Est ou de l'Asie du Sud-Est. J'aimerais s'en placer. On a une question. Notre modèle social. Une question de Bernard. J'essaie d'un peu d'avancer parce qu'on a vraiment beaucoup de questions. Donc on est sur des sujets que j'aime beaucoup. Et vous voyez, moi, je veux des choses on n'en sort pas encore. On a une question de Bernard qui, lui, se fait un peu plus polémique. Il nous dit le discours d'Arnaud Montebourg sur l'industrie française en général et le Made in France en particulier, le patriotisme économique, toutes ces questions-là, est-ce que ça vous convainc? Et il nous demande, est-ce que, selon vous, Arnaud Montebourg n'est pas tourné vers le passé? On n'a pas besoin de discours. Voilà, le grand truc du volontarisme avec le drapeau français, ça marche pas. C'est un petit côté Azincourt. Voilà, on était avec la cavalerie en bas, nos amis anglais d'ailleurs étaient avec Gallois, étaient avec les flèches en haut. Bon, voilà, c'est pas le truc des sons et trompettes et de l'étendard. Je croyais que le consommateur, dans votre esprit, avait quelques rôles à jouer, que la proximité des réseaux entre la production. Non, vous n'êtes pas. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est un petit peu à voir. Le produire en France est quand même plus proche du consommer en France que le produire en Chine. Mais bien sûr, mais moi je suis pour qu'on produise au maximum en France. Je suis pour qu'on consomme au maximum. Je suis pour qu'on fasse les circuits courts. Je suis pour qu'on relocalise l'économie. Mais ça, c'est le domaine essentiellement des PME, PMI. Et j'ai pas non plus l'impression qu'il y a une vision industrielle de Arnaud Montebourg sur ce sujet.